Le programme du Real Madrid pour la Supercoupe d'Europe. Dans 2 jours, Ancelotti et ses troupes s'envoleront pour la Pologne, où le premier des 7 titres possibles cette saison les attend. Le Real Madrid se lèvera tôt mardi pour son premier déplacement officiel de la saison. Après-demain, aux alentours de 9 h du matin, l'expédition blanche embarquera à bord d'un avion qui l'emmènera directement à Varsovie où elle devrait atterrir vers 13 h. C'est dans la soirée de ce mardi 13 août que les joueurs s'entraîneront sur le lieu du match en question, le Stade national de Varsovie. Juste avant cette séance, l'entraîneur Carlo Ancelotti et un joueur de l'effectif, dont l'identité n'a pas encore été précisée, se présenteront devant les médias. Les 2 hommes sont attendus à 19 h 15 heure française, et 45 minutes plus tard, le groupe au complet foulera la pelouse du stade polonais. Presque au même moment, le dîner officiel organisé par l'UEFA pour les 2 équipes est prévu. Un dîner qui réunira les représentants du Real Madrid et ceux de l'Atalanta au grand théâtre de la ville polonaise. Une fois la finale jouée, le Real prévoit de retourner dans la capitale espagnole immédiatement après le match. Toutefois, compte tenu de la possibilité de prolongation et de tir au but, il pourrait décoller vers 1 h du matin et atterrir à Madrid dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 5 h du matin. Il n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer ensuite car le dimanche suivant, c'est l'entrée en lice des champions d'Espagne en titre qui attend les merengues, lors d'un déplacement à Majorque dont le coup d'envoi est prévu à 21 h 30. Plutôt calme cet été, la Saudi Pro League a quelques idées en tête. L'une d'elles est de déloger Vinicius Junior du Real Madrid. Des stars et des millions. La recette est simple, mais l'Arabie Saoudite a décidé de l'utiliser pour attirer une pluie de grands noms depuis le mercato d'hiver 2023. Cristiano Ronaldo et Al Nassr ont ouvert le bal. Puis, d'autres ont suivi le mouvement lors du marché des transferts estival 2023 à l'image de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino et Riyad Mahrez. 1 an plus tard, Houssem Aouar, Moussa Diaby, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Nacho sont arrivés. Mais la Saudi Pro League veut encore mettre la main sur des joueurs évoluant en Europe. Vendredi, nous vous avons expliqué sur notre site que l'Arabie Saoudite drague Kangin Lee. En effet, la SPL veut en faire l'un des joueurs les mieux payés de la ligue pour le déloger du PSG. En parallèle, elle compte formuler une offre XXL au club de la capitale française. Mais les Franciliens ne sont pas forcément pour se séparer du Sud-Coréen, qui se sent bien à Paris. Parmi les autres joueurs ciblés, on retrouve un certain Vinicius Junior. The Athletic révèle qu'une délégation d'un fonds d'investissement public, qui travaille pour le compte du ministère des Sports saoudien, a contacté les agents du Brésilien âgé de 24 ans. L'idée est de le convaincre de signer en SPL afin d'être l'un des visages de la Ligue avant le Mondial 2034 qui sera organisé là-bas. Pour y parvenir, l'Arabie Saoudite compte le gâter financièrement avec une proposition XXL. Le média anglais évoque une offre lucrative. Mais Vini Junior et son entourage ont pour le moment refusé de rejoindre le championnat saoudien cet été 2024. Le joueur se sent bien au Real Madrid, où il veut remporter le ballon d'or sous le maillot merengue. De plus, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne veulent pas le vendre. La publication anglaise précise que la SPL compte revenir à la charge à l'avenir. Le comportement de Kylian Mbappé fait déjà parler. L'attaquant du Real Madrid s'est très bien intégré à sa nouvelle équipe et contribue à la bonne ambiance dans le groupe de Carlo Ancelotti. Un comportement positif qui ne passe pas inaperçu dans les médias madrilènes. Tic-tac, le compte à rebours avant les débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid a démarré et ne va plus durer très longtemps, puisque tout indique que le Bondinois revêtira la tunique blanche pour la première fois mercredi soir, en Supercoupe d'Europe. La presse espagnole indique même qu'il est fort probable qu'il soit titulaire dans ce duel face à l'Atalanta, qui lancera officiellement la saison de l'équipe de Carlo Ancelotti. D'ici là, les fans doivent se contenter des nombreuses publications mises en ligne par le club sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on le voit marquer des buts à l'entraînement et où il a l'air déjà pleinement intégré. Arrivé très en forme à Madrid, il suscite déjà un énorme enthousiasme et va déjà jouer avec une certaine pression sur les épaules face à la DEA. Mbappé a un comportement idéal. Dans son édition du jour, le quotidien a sans dit plus sur l'adaptation de Mbappé à Madrid. On apprend qu'il contribue à la bonne ambiance qui existe dans le groupe madrilène. Carlo Ancelotti exige de ses joueurs qu'ils soient humbles, solidaires, et qu'ils n'aient pas d'ego, et pour l'instant, Mbappé s'adapte parfaitement à cette philosophie. Souriant, très ouvert et prêt à faire tous les efforts nécessaires sur le terrain, le Bondinois a dissipé, pour l'instant du moins, les quelques craintes qui pouvaient exister à son sujet. Mbappé et Endrick sont des jeunes joueurs qui ont des objectifs similaires. On ne peut pas leur demander plus. À partir de ça, il ne peut seulement y avoir une bonne ambiance, surtout avec un homme comme Carlo Ancelotti aux commandes, révèlent des sources du club au journal espagnol.
Mbappé fait déjà bonne impression à Madrid, mais on le sait, c'est surtout sur le terrain qu'il faudra prouver. Les grandes promesses de Vinicius Junior avec Kylian Mbappé. La saison 2024 à 2025 de football va démarrer dans quelques jours. Après un été animé avec les Jeux Olympiques de Paris, le ballon rond va reprendre ses droits et cela commencera dès ce mercredi avec la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. Un match très attendu car la rencontre entre madrilène et bergamasque fera office de premier match pour Kylian Mbappé sous la tunique de la Maison Blanche. Avec ce transfert tant attendu, les pensionnaires du Santiago Bernabéu vont être encore plus forts lors de cette cuvée qui approche. C'est en tout cas l'une des certitudes qu'a Vinicius Junior. L'ailier brésilien de 24 ans, interrogé à l'aube de ce grand rendez-vous, a promis que la cohabitation avec le Bondinois sera brutale. Cela va être brutal, j'espère que nous pourrons faire de grandes choses. Nous devons nous occuper de lui et tout faire pour qu'il s'adapte le plus rapidement possible. C'est toujours compliqué d'arriver dans un autre club, mais nous l'avons fait avec Jude qui est arrivé la saison dernière et qui a brillé. J'espère que nous pourrons le faire à nouveau avec Kylian. L'Europe est prévenue. L'Athletic offre le numéro 10 à Nico Williams. Nico Williams est le nouveau numéro 10 de l'Athletic Bilbao. Le club basque fait tout ce qui est en son pouvoir pour retenir l'ailier de 22 ans et la dernière idée en date est donc se lui offrir le mythique numéro 10, vacant après le départ de Muniain. Souvent attribué à la star offensive d'une équipe, ce numéro n'est pas dénué de sang dans le football et cette attribution fait clairement passer un message. À Bilbao, le nouveau patron s'appelle Nico Williams. Je suis fier d'obtenir le numéro 10, après Muniain. J'espère marquer l'histoire comme il a pu le faire, a déclaré l'Espagnol. Pour officialiser ce changement, l'Athletic a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où l'on peut voir Nico Williams offrir son ancien numéro, le 11, à la nouvelle recrue Alvaro Diallo, avant de floquer lui-même le 10 sur son propre maillot. Auteur d'un euro impressionnant avec l'Espagne, le petit frère d'Iñaki pourrait donc finalement décider de rester dans son club de toujours, affublé du numéro 10 dans le dos, malgré l'intérêt toujours aussi prononcé du Barça. Les problèmes s'accumulent à l'Atalanta à l'approche de la Supercoupe. L'entraîneur de l'Atalanta Bergame, Gasperini, est confronté à plusieurs problèmes au sein de son groupe à l'approche du match face au Real Madrid. Les maux de tête de l'entraîneur italien ne font que s'aggraver. Après la grave blessure aux ischio-jambiers de Scamacca et la récente rébellion de Koopmeiners, qui souhaite partir pour la Juventus, c'est au tour de Toloi d'être touché. Le défenseur central a souffert de douleurs musculaires lors du match amical contre Saint-Pauli, ce qui va très certainement le priver du match de Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid. En outre, Sulemana, un pivot recruté lors de la fenêtre de transfert estivale, est également très incertain pour cette rencontre. Une série de mauvaises nouvelles avec lesquelles Gasperini va devoir composer pour ce défi compliqué face à l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions, le Real Madrid, qui abordera ce match avec sa nouvelle recrue Mbappé à la disposition de Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain néerlandais, Koopmeiners, a un accord avec la Juventus et force le club de Bergame à le laisser partir. Il ne veut ni jouer ni s'entraîner avec nous. Avec cette attitude, il ne peut être utile ni à l'équipe ni à ses coéquipiers, a déclaré l'entraîneur de l'Atalanta à propos de la situation du joueur lors d'une interview en Italie. Avec ses forfaits, Toloi et Sulemana, en plus de ceux déjà connus jusqu'à présent, Gasperini va aborder le premier match officiel de la saison avec moins de joueurs qu'il ne l'aurait souhaité. Cependant, l'arrivée de Retegui, il y a quelques jours, en provenance du Genoa, lui permet d'avoir une alternative à l'absence de son attaquant titulaire.